Bienvenue sur Cash Stratégie. Aujourd'hui, on va parler de la crise du logement au Canada, au Québec. Euh, en fait, la crise du logement au Canada est un enjeu majeur qui affecte un grand nombre de citoyens. L'accessibilité et l'abordabilité donc de logements sont au cœur de cette crise. Cette situation a des répercussions diverses et profondes sur la société canadienne de façon générale, touchant tant l'économie que le bien-être des individus. Alors, explorons en fait les 5 conséquences majeures de cette crise, chacune accompagnée peut-être d'exemples concrets. Allons-y. La première conséquence, c'est l'augmentation de l'itinérance. En fait, la crise du logement au Canada contribue à l'augmentation de l'itinérance avec des loyers en hausse et la disponibilité en fait de logements qui sont donc en baisse. De plus en plus de personnes se retrouvent donc sans abri. Exemple, dans des villes comme Toronto et Vancouver, donc on observe une augmentation visible du nombre donc des sans-abri, malgré des efforts des organismes et des gouvernements. Ce qui veut dire que l'itinérance a des conséquences directes. L'itinérance qui est la conséquence directe donc de cette crise affecte non seulement en fait la qualité de vie des individus, mais aussi la santé publique et en fait la cohésion sociale. Donc c'est l'une des conséquences de cette crise, l'itinérance, l'augmentation de l'itinérance. La deuxième conséquence de cette crise du logement, en fait, c'est le stress financier accru pour les ménages. De nombreux ménages donc consacrent une part disproportionnée donc de leurs revenus au logement, laissant peu de place pour d'autres besoins donc essentiels. Exemple, à Vancouver, il n'est pas rare que des milliers de familles consacrent plus de 50% de leurs revenus au logement, ce qui accentue évidemment leur vulnérabilité donc financière. Donc, en conclusion, le stress financier accru peut entraîner des problèmes de santé mentale et de physique, de santé mentale et physique, et de réduire en fait la qualité de vie de la population de façon générale. Donc, le stress financier accru pour les ménages est la deuxième conséquence de cette crise du logement. La troisième conséquence, en fait, c'est l'écart croissant entre les riches et les pauvres. De plus en plus, comme on dit, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Ça, c'est quand même une réalité en 2023 au Canada. Disons, la crise en fait du logement exacerbe donc les inégalités socio-économiques. En fait, les personnes à faible revenu étant les plus touchées. À Toronto, comme exemple, l'écart entre les quartiers aisés et défavorisés s'accentue, reflétant en fait une division socio-économique croissante. Donc, cette division risque de créer des tensions sociales et d'affecter la stabilité et la cohésion sociale de la société canadienne. Ça, c'était le point numéro 3, donc écart croissant entre les riches et les pauvres. C'est ça qui fait qui justifie en partie cette crise du logement au Canada. Le quatrième point, la quatrième conséquence, si on veut, c'est la mobilité réduite donc de main-d'œuvre. Voilà, il y a une conséquence directe. En fait, les travailleurs peinent en fait à se reloger après de leurs nouveaux emplois en raison en fait du coût et de la disponibilité limitée des logements. Exemple, à Calgary, de nombreux travailleurs en fait doivent faire face à de longs trajets quotidiens faute de logements donc abordables près de leur lieu de travail. Donc, cette mobilité réduite en fait peut entraîner
peut affecter au fond la productivité économique et même la satisfaction professionnelle des travailleurs qui doivent, écoute, on n'est pas motivé hein, si on doit se réveiller 4h, 5h du matin, se taper une heure ou 2 heures de route ou de trajet avant de se rendre au travail, faire la même chose les soirs. C'est pas, la motivation, ça réduit quand même la motivation. Donc, la mobilité réduite en fait de la main-d'œuvre est une conséquence directe de la crise du logement au Canada en 2023. La cinquième raison, en fait, c'est l'impact sur la santé mentale et physique. En fait, vivre dans des conditions de logement précaires ou même insalubres, en fait, peut gravement nuire à la santé. Ça va de soi. Exemple, en fait, des études ont montré, en fait, une corrélation entre la précarité du logement et des problèmes de santé tels que le stress, l'anxiété et les maladies respiratoires. Donc, les conséquences sur la santé, en fait, engendré par la crise du logement, voulais-je dire, représente en fait un coût humain et sociétal significatif, exacerbant ainsi en fait la pression sur les systèmes de santé. Ça va de soi. Écoute, je suis propriétaire, pas propriétaire voulais-je dire, mais je suis un locataire, donc bailleur, ce qui fait que je peux sentir de temps en temps le stress que les gens ont de pouvoir, soit quand ils demandent un logement, ou soit quand ils veulent justement se trouver un logement, ou même veulent déménager. Il y a un stress énorme par rapport à tout ça. Ça peut entraîner en fait des problèmes de santé mentale. Il y a toutes sortes de situations, même quand il y a on doit malheureusement appliquer une augmentation à cause de toutes les autres, qui est en fait une conséquence directe des autres choses. Et à ce moment-là, ben, vous sentez quand même le stress dans les voix, dans les dires des gens. Donc, la santé mentale est l'une des conséquences directes de cette crise du logement au Canada et au Québec. En conclusion, la crise du logement au Canada est une problématique complexe aux multiples facettes. Donc, en fait, les conséquences de l'itinérance ont l'impact sur la santé, soulignant l'urgence d'agir. Il est impératif d'adopter donc des mesures efficaces et durables pour remédier à cette crise et atténuer ses impacts sur la société canadienne. Et là, on parle de politique, on ne parle pas de politique de museler les faibles qui sont les investisseurs immobiliers, mais vraiment des politiques au niveau bancaire et des politiques au niveau même de la grande société donc canadienne de façon générale à travers les gouvernements donc fédéral, provinciaux et même municipaux. Donc voilà, c'était les 5 conséquences directes de la crise du logement au Canada en 2023. Allez, vous êtes sur Cash Stratégie, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!